Plusieurs acteurs, incluant des représentants gouvernementaux, financiers et de la société civile, se sont réunis lors d'une table ronde organisée par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement togolais. L'objectif était de trouver des solutions innovantes aux défis de financer moyennes entreprises qui constituent 90% du tissu économique du pays. Malgré les efforts déployés par le gouvernement togolais pour soutenir ces entreprises, elles rencontrent toujours des difficultés d'accès au crédit. Les discussions ont également souligné le potentiel du secteur financier togolais, classé parmi les plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Cependant, les crédits restent concentrés dans certains secteurs et l'agriculture, bien qu'occupant une part significative du PIB et de la population active, reçoit moins de 2% des financements bancaires. La Banque africaine de développement a émis des obligations hybrides similaires aux Additional Tier 1 des banques commerciales sans date d'échéance. Les investisseurs ont répondu à des ordres d'achat dépassant 3 milliards de dollars, une première mondiale pour une banque multilatérale de développement. Ces obligations perpétuelles autodiscutées autour de 6,375% comportent une date de call à 10,5 ans et des conditions telles que l'annulation des coupons et la dépréciation du principal. Les fonds levés notés AA par SIP Global Rating auront un impact positif sur le financement de la BAD, permettant l'émission d'obligations vertes, sociales et durables pour des projets cruciaux en Afrique. L'administration américaine, via l'Agence des États-Unis pour le développement international, annonce un plan d'investissement de 21 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène au Mozambique, ciblant 325 000 citoyens, incluant des écoles et centres de santé. Cette initiative, inscrite dans la stratégie Global WADA des États-Unis, vise à aborder des enjeux tels que la santé, l'équité et la résistance au changement climatique. Le Mozambique, vulnérable au bouleversement climatique, a subi des catastrophes naturelles récentes, mettant en évidence les défis malgré une croissance économique continue. Des efforts gouvernementaux et une participation à l'initiative Sanitation and Water for All montrent une volonté d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Okomu Oil Palm Company, principalement contrôlée par Sockfield, dévoile un bénéfice net de 21,17 milliards de naira en 2023, en hausse de 18,3% par rapport à l'année précédente. Malgré une augmentation de 40% des coûts de vente, la marge brute atteint 47,3 milliards de naira, bénéficiant d'une subvention gouvernementale de 4,3 milliards de naira. Bien que le Nigeria soit un marché relativement modeste pour Sockfield, la filiale a enregistré une croissance significative des ventes en 2022, suscitant l'attention des investisseurs. Cependant, malgré des rendements exponentiels pour les actionnaires de longue date, une analyse approfondie suggère un risque potentiel de baisse du cours de l'action, malgré une situation financière solide. En marge du sommet Italie-Afrique, la Commission européenne et la Banque africaine de développement ont signé un nouvel accord cadre de partenariat financier. L'UE a considérablement augmenté sa contribution aux opérations de cofinancement avec la BAD, atteignant 972 millions d'euros. Cet accord ouvre de nouvelles opportunités pour financer conjointement des projets d'infrastructure en Afrique, s'alignant sur la stratégie Global Gateway de l'UE. Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président de la BAD, Akiwumi Adesina, ont salué cette coopération. L'accord soutiendra des investissements transformateurs dans les secteurs tels que les transports, l'énergie et la connectivité numérique en Afrique subsaharienne. Un projet phare est le développement du corridor de Lobito, visant à stimuler les exportations de la Zambie, de l'Angola et de la RDC. L'UE et la BAD ont aligné leurs priorités stratégiques en renforçant un partenariat pour construire des économies résilientes et durables. Le tribunal de commerce de Rabat a condamné Maroc Télécom à verser 634,5 millions de dollars à INWI pour pratique de commerce déloyal liées au dégroupage des boucles de fibre optique. Le litige dure depuis près d'une décennie et Maroc Télécom prévoit faire appel. Cette décision découle d'une action intentée par INWI en 2021 alléguant que le Maroc Télécom avait restreint injustement l'accès aux clients de la téléphonie fixe. Le litige tourne autour du dégroupage des infrastructures avec Maroc Télécom, refusant de se conformer aux réglementations de partage depuis 2014. Si Maroc Télécom accepte de dégrouper, cela pourrait favoriser la concurrence mais réduirait ses revenus sur le segment ADSL. La société détient actuellement 65,22% du parc national d'abonnés à la téléphonie fixe, comparé à Orange 20,86%, à INWI 13,92%, selon l'ANT, Agence nationale de réglementation des télécommunications.
MTN Group, principal opérateur télécom au Bénin, prévoit d'investir 215 millions de dollars dans l'infrastructure numérique du pays au cours des 3 prochaines années. L'annonce a été faite lors d'une visite des dirigeants du groupe à Cotonou. Cet investissement vise à moderniser et étendre le réseau télécom national, incluant la 5G, la fibre optique, de nouveaux sites télécoms et des centres de données. MTN Bénin, avec 9,1 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et 6,8 millions d'abonnés à Internet mobile, renforcera ainsi sa position face à la concurrence croissante, notamment l'arrivée de Celtis, filiale de la Société béninoise des infrastructures numériques.